Ce 19 avril 2010, le baromètre de la qualité de l'air en Île-de-France indiquait le chiffre 7, c'est-à-dire médiocre. Dans la même période, le nuage de fumée du volcan islandais était passé au-dessus de la France. Alors, hasard ou coïncidence? Alors pour l'instant, on n'a pas vu d'impact du panache volcanique sur la qualité de l'air en Île-de-France. Donc le panache volcanique a atteint la région entre la nuit du 15 et du 16 avril, mais il est resté jusqu'à maintenant suffisamment en altitude pour qu'on n'en voit pas de retombées sur la qualité de l'air qu'on respire sur la région. Toute la région est parsemée d'une quarantaine de stations automatiques de mesure comme celle-ci. 4 polluants sont mesurés quotidiennement pour définir un indice de la qualité de l'air, l'indice Atmo. Pour calculer cet indice, on prend en compte 4 polluants, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules, et on va obtenir un sous-indice pour chacun de ces polluants, et l'indice Atmo général sera le plus mauvais de ces sous-indices. Et ce fameux jeudi 19 avril, ce sont les particules nommées PM10 qui affichaient 7 en sous-indice, soit une concentration de particules comprise entre 65 et 79 microgrammes par mètre cube. Les explications sont généralement d'ordre météorologique. La vitesse du vent, la température, la hauteur de couche de mélange, qui sont des paramètres très importants pour nous puisqu'ils conditionnent en effet l'évolution de la pollution. Typiquement, lorsqu'on est dans une situation avec une vitesse de vent très faible, inférieure à 1 mètre par seconde à peu près, lorsque l'on a une hauteur de couche de mélange, c'est-à-dire un volume d'air dans lequel se mélangent les polluants qui est aussi très faible, nous risquons en effet d'avoir des concentrations de ces polluants plutôt élevées. Par hasard, une étude exceptionnelle était en cours durant le passage du nuage volcanique et celle-ci a justement pour but de déceler l'origine des particules. Alors comment ça se passe? On a différents points de mesure dans la région et on fait des analyses de filtres, des analyses chimiques sur chacun de ces points. Et donc c'est cette analyse chimique qui nous permet de remonter à la source des particules. Alors quand on aura les résultats de cette étude, on pourra effectivement se rendre compte de la proportion de particules volcaniques qu'on aura pu éventuellement retrouver sur ces filtres. Pour en savoir plus sur les résultats de cette étude, il faudra attendre fin 2010.